Bonjour. Comme vous le savez, ce magnifique ensemble réalisé avec une chaudière JMC et une machine Maximus, avec quelques petits soucis de fuite au niveau de la pompe et au niveau notamment un petit peu de la pompe, donc je disais, et de la vanne bypass. J'ai tout démonté et pour tester, j'ai remis sur banc. Alors tout n'est pas parfait parce que comme vous le remarquerez, sous le gras il y a quelques gouttes, mais ça fuit beaucoup moins qu'avant. La première chose que je veux dire encore une fois, mais ça va devenir une habitude, c'est merci Max, ta machine est d'une puissance époustouflante, regardez. C'est monstrueux, c'est monstrueux. Vous entendez peut-être le régulateur. J'ai réglé mon régulateur sur 2 bars et demi. Donc là, je vais arriver tranquillement à mes 2 bars et demi. Et la flamme va redescendre gentiment. L'avantage d'un double membrane, c'est que c'est très facile à régler. Le pointeau a été réglé 2 fois pour toutes et je peux jouer avec, voilà, le ressort de tarage, de la pression, sachant qu'à 20 degrés Celsius et une bouteille de gaz ici transitoire qui a bien refroidi, je n'ai pas les mêmes conditions et je le réglerai donc qu'en l'extérieur quand j'ai 12 ou 13 degrés. Je n'ai aucun souci avec le sifflet et vous entendez tout de suite la flamme remonter. Je vais vous montrer maintenant pourquoi et comment la pompe fonctionne, puisque tout est démonté. Je vais aller doucement, parce que vous l'avez vu tout à l'heure, c'était trop brutal. Je me mets tout doucement. Hop là. Alors je peux aller très doucement. Hein. Oups. Voilà. Je vais tout doucement. Dans cette position, l'eau vient du réservoir et va directement dans la chaudière via la chapelle d'introduction qui est ici. Je constate quand même que la vanne bypass n'est pas tout à fait étanche parce que j'ai des petites gouttes, vous voyez, qui apparaissent ici. C'est pas grave, alors je vais accélérer un tout petit peu. Ça va déjà bien vite. Bon, ça change pas grand chose au niveau des petites gouttes, mais bon. Ce qui est sûr, c'est que pour le démarrage, j'ai besoin d'amorcer la pompe, auquel cas je mets la position haute qui renvoie directement l'eau à l'extérieur quand je le pomperai dans le lac ou ici dans mon petit bac. Donc vous voyez, et si je mets le doigt, oups, j'ai la pression qui me permet de valider que la pompe fonctionne correctement. Donc j'ai quelques gouttes d'eau, ok, bah écoutez, je vais vivre avec, je mettrai une éponge en dessous. Je rabats la vanne bypass pour... Et regardez, je viens de constater quelque chose. Elle travaille quand le moteur tourne à bas régime. Essayez d'écouter son régime. J'ai l'impression que là il fait un petit effort. Et là il le fait plus, vous entendez? Il fait pas 1. En fait le 1 correspond au rythme de la pompe, regardez. Je n'entends rien, vous n'entendez rien. Ce qui est ennuyeux, c'est que le brûleur fait beaucoup de bruit. Alors je vais essayer de le faire en coupant le gaz. Vous voyez là, on n'entend rien. Voilà, et là il travaille. Donc il y a un effort. Et regardez la pompe, regardez. C'est exactement basé sur le rythme de la pompe. Donc c'est bien que la pompe fait son travail. Alors c'est sûr que quand j'accélère, on s'en rend plus compte puisque le moteur est tellement puissant. La table tremble. Alors par curiosité, je vais vérifier. Je tourne gentiment à 2 bars. Gaz coupé. Moins de 2 bars même.
Un bar 8, un bar 9. Alors je sais que ma machine est un peu sensible, je vais faire une petite reverse, à la marche arrière. Elle a un peu moins de couple. Elle prend moins, donc je vais être obligé d'accélérer un peu plus. Hop là. Vous voyez, il est un tout petit peu plus capricieux en marche arrière. Ben, je vais le remettre en marche avant. Ça tombe bien, j'ai demandé un réglage dans un sens. Vous entendez? Tendant. Je l'enlève. Nickel. Totalement régulier. Et je crache. Alors comme je l'ai dit plusieurs fois, je ne cherche pas à avoir un débit parfait de la pompe par rapport à la consommation, parce que ma chaudière fait déjà quasiment 2 litres d'huile. 2 litres d'eau. Donc ce que je cherche à obtenir, c'est une consommation moins élevée d'eau qui me permettra de tenir 1 heure. Parce que de toute façon, vous remarquerez, alors je joue avec déjà depuis environ 20 minutes, hein. Mon graisseur à déplacement fait son travail, c'est-à-dire que vous avez bien en bas, alors comme l'eau est très chaude, la vapeur d'eau qui est passée dessus est encore très chaude, on voit quand même que l'eau tombe au fond du graisseur ici. L'eau, c'est normal, quand tout va refroidir, ça va se décanter, on aura bien l'eau en dessous, l'huile au-dessus. Mais en tout cas, je consomme bien gentiment mon huile. Et je ne sais pas si au bout d'1 heure, j'aurai encore de l'huile. Donc pour éviter tout souci, même si grâce au segment et au piston en couffelle téflon, j'ai a priori plus de risque entre ça qui est en ma lamelle de ici, de laiton, et l'intérieur en les cylindres en couffelle de téflon, j'ai plus de soucis. Donc là, il force pas du tout, je vais accélérer un tout petit peu. Et je renvoie l'eau. Toton. Vous voyez, le travail de la pompe, vous l'entendez même. Alors je vous raconte pas le sifflet, lui il est heureux de vibrer, mais alors comme un fou. Hein. Il est tenu dans le bateau, donc il n'y a pas de souci. Donc vous voyez là, même si je suis tout à fait droit, hop, je suis ouvert, je suis fermé. Il y a un petit passage, mais c'est pas grave, de toute façon, le principe d'un bipass, c'est de bipasser. Et je vois que j'ai un petit peu d'eau là, bon, c'est pas grave. On dit que la fuite est à la vapeur. Ce que je sais pas quoi, moi, le lait au cornflakes. Non, c'est pas vraiment... Voilà. Donc mon bébé fonctionne parfaitement. Ah, j'ai plus de pression. Le sifflet fonctionne beaucoup mieux. Bah écoutez, la machine fonctionne, j'ai plus rien, j'ai 500 grammes à peine, donc on va pas se plaindre. Hein. Donc ça veut dire que tout va bien. Merci Max. Et à tous, bonne fête, Merry Christmas, et avec un tout petit peu d'avance, bonne année, Happy New Year. Au revoir les amis.